Marie-Antoinette Joseph Jeanne de Habsbourg-Lorraine, Vienne 1755, Paris 1793, princesse royale de Hongrie et de Bohême, archiduchesse d'Autriche, reine de France et de Navarre 1774-1793, plus connue sous le nom de Marie-Antoinette d'Autriche, fille de l'empereur des Romains François Ier, grand-duc de Toscane de la Maison de Lorraine, et de son épouse la reine Marie-Thérèse Ière de Hongrie et de Bohême, archiduchesse d'Autriche de la Maison de Habsbourg, est née le 2 novembre 1755. C'est la 15e et avant-dernière enfant du couple impérial. Son éducation est assez négligée. Elle sait à peine lire à 10 ans, écrit mal en allemand, parle peu le français et encore moins l'italien, 3 langues pourtant parlées couramment dans la famille impériale. L'impératrice s'efforce déjà de marier sa fille avec l'aîné des petits-fils de Louis XV, qui a à peu près le même âge. Quand Marie-Antoinette a 13 ans, l'impératrice douairière, désormais veuve, s'intéresse davantage à son éducation dans le but de la marier. L'archiduchesse prend des leçons de clavecin chez Gluck et de danse française. Le 13 juin 1769, le marquis de Durfort, ambassadeur de France à Vienne, la demande en mariage pour le dauphin. Marie-Thérèse Hire accepte aussitôt. Le 16 mai 1770, elle épouse le dauphin à Versailles. La jeune dauphine a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie. Son mari la fuit, partant très tôt chassé. Le mariage n'est consommé qu'en 1773. Elle peine à s'habituer à l'étiquette et au cérémonial français. Elle répugne à tenir sa cour. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt et Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre. Son comportement pourtant ne change guère. Toute sa vie, elle était impopulaire. Marie-Antoinette se rend enfin compte de son impopularité et tente de réduire ses dépenses, notamment en réformant sa maison. Ce qui déclenche plutôt de nouveaux éclats quand ses favoris se voient privés de leurs charges, au grand scandale de la cour. Rien n'y fait, les critiques continuent. La reine gagne le surnom de Madame Déficit et on l'accuse d'être à l'origine de la politique anti-parlementaire de Louis XVI et de faire et défaire les ministres. Le 17 octobre 1793, elle est guillotinée après avoir refusé de se confesser au prêtre constitutionnel qu'on lui a donné.